Bonjour et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur, vous le voyez en fond, ça tourne sur PlaySmart, évidemment. Je suis Playmove et je vais vous parler d'un petit quelque chose qui pour une fois n'est pas à l'écran. Je vais vous le montrer juste après, puisqu'on m'a dit de faire des petites intros où on voyait ma jolie ganache. C'est chose faite. Avec et donc Sora est passé en illimité. Par contre là, vous le voyez ici, ça tourne. C'est une petite animation que j'ai fait avec Sora qui permet de faire des boucles. Là, vous avez un petit truc qui tourne en boucle en fond avec PlaySmart et il m'a fait un écran avec un monsieur chelou qui passe, et des ombres assez fantomatiques à droite là, mais bon, je pense que c'est pour être le reflet de la lumière. On va parler aujourd'hui, je vous l'affiche, cette fois-ci, de Notice. Et vous le mettre déjà indirectement, c'est Voice to Notion, Transcribe, Organize, and Find Anything for You from your phone. Et je vais vous expliquer comment je renotice, quelques informations que j'ai eues, puisque j'ai pu discuter avec le développeur de Notice, qui est super cool d'ailleurs, et français. Et voilà, et donc du coup, si ça vous plaît, je fais un call to action dès le départ, puisque j'apprends de mes erreurs. Donc, abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît, et puis surtout, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos et à commenter. Ça sert beaucoup le créateur, moi, ici en haut. Donc Notice, je l'ai trouvé sur X en cherchant justement quelque chose qui me permettait, je sais pas si vous connaissez donc une application qui s'appelle Xtiles, et sur Xtiles ou sur d'autres comme Tana, vous pouvez directement, ou même d'ailleurs sur Apple Note en fait, vous pouvez faire un vocal et avoir un transcribe, une transcription pardon, à l'écrit des notes. Et du coup, moi, je voulais ça pour Notion, puisque Notion, c'est mon outil de base, c'est mon second brain, comme on dit. Et du coup, je voulais pouvoir noter rapidement des choses et les mettre dans une espèce d'inbox. J'ai créé une base qui s'appelle Inbox, dans laquelle je voulais y foutre des trucs. Et donc, je suis tombé sur Notice, qui en réalité fait bien plus que ça, et c'est ce qu'on va voir. Je vais donc vous montrer, comme d'habitude, la page qui présente un petit peu toutes les fonctionnalités. Vous montrez ensuite 2-3 tests, vous expliquez un peu son fonctionnement, etc. Les échanges que j'ai eu avec le développeur, et puis du coup surtout le comparer à Notion AI. Donc vous voyez, on peut, comme je le disais, de la voix dans Notion, organiser et trouver tout ce qu'on veut directement depuis son téléphone. Un des constats qu'a fait le développeur, et c'est pourquoi il a sorti donc cette application qui est Notice, et je fais donc le même que lui, d'où ma comparaison avec Xtiles. Si Capacities, par exemple, permet de mettre directement des fichiers audio, il ne transcrit pas, en tout cas pas à l'heure actuelle. Donc voilà, je voulais pouvoir faire comme pour sur Tana et Xtiles, et du coup aussi pouvoir le faire directement depuis le téléphone, puisque l'interface téléphone de Notion est clairement pas la meilleure. Notion est un outil incroyable, mais l'interface et Notion sur téléphone, c'est pas du tout le top. C'est un truc qui a été dit à plusieurs reprises sur le compte X d'ailleurs du développeur de l'application Notice, et je suis en parfait accord avec lui. Donc il nous dit un autopilote pour votre Notion, un copilote pour votre vie, et en fait c'est plutôt ça, puisque ce qui va se passer c'est que vous allez pouvoir, là toutes les captures d'écran sont sur WhatsApp, mais maintenant vous pouvez le faire depuis Telegram, et nous on va le faire depuis Telegram. Vous allez pouvoir en fait parler, on va le voir sûrement après. Là, en gros, il y a un LLM qui est connecté à votre Notion, et du coup, vous allez pouvoir directement communiquer avec ce LLM qui a comme base de données votre Notion. Ce qui veut dire qu'en réalité, et en plus vous lui donnez des droits d'accès et de modification, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses par la voix ou par l'écrit, mais directement dans votre messagerie qui est Telegram ou WhatsApp. Donc après, là, il a fait tout un template que je peux vous montrer d'ailleurs immédiatement. Il y a tout un template ici, le second brain qu'il a créé. Non, mais j'ai pas fait CTRL-J, j'ai fait CTRL-T, mon bête. Le second brain, Notice second brain, qui est du coup tous les templates, enfin pas tous les templates, pardon, un template second brain, vous avez tout dedans, en fait. Il a déjà tout créé, c'est normalement le genre de template que vous payez, en fait, que vous payez. Vous créez vous-même au fur et à mesure, vous construisez brique par brique en fonction des besoins que vous avez, ou alors, je sais pas, en France par exemple, vous avez des Lou Attal, c'est le premier nom qu'elle dit, Shubham Sharma ou autres, qui ont fait des templates comme ça, qui vous parlent de templates et qui font partie des gens qui ont mis dans la bibliothèque de templates des templates que vous pouvez acheter, et pour le coup, là, c'est un template qui est hyper complet, mais qui est fourni quand vous souscrivez à Notice. Okay. Et donc tout est là-dedans, c'est ce qui vous met, donc il y a Manage each areas of your life, donc toutes les parties de votre vie, avec des projets, des tâches et des reminders, des rappels de vos tâches, des notes et des documents, des bookmarks, des signés en français par CRM, liste de courses, les budgets, suivre ses budgets, un planeur, content planner, donc là justement pour un YouTuber pouvoir planifier ses sorties de vidéos, des features, des bug trackers ou ghostwriter, c'est-à-dire que tu vas t'aider de ton Notion et du coup de Notice pour t'aider à écrire. Il y a qui t'aidera à écrire. Pay monthly or pay once, donc actuellement, et je dis bien actuellement, vous pouvez payer $200, mais si vous faites partie des 500
500 premiers en utilisant ce code-là. Moi, c'est ce que j'ai pris, pour être clair, un plan à vie à 200$, ou sinon c'est 20$ par mois actuellement aussi pour les 500 premiers, sinon c'est 40 ou 400. Et honnêtement, vous allez voir par la suite, mais par rapport au prix de Notion AI et ce que fait Notice, considère que ça vaut le coup. Donc il nous met un petit peu les éléments là, donc le template dont je vous parlais juste avant, le voice transcription illimité, les conversations illimitées, 30 minutes avec lui en échange. C'est ce que j'ai pu faire, c'est pour ça. Pas que pour ça, parce que du coup j'avais rush un petit peu aussi au départ, j'ai un peu tout cassé, ça marchait plus, parce que j'ai fait n'importe quoi, pour être clair, et du coup donc j'ai pu échanger avec lui, c'est le bot qui m'a redirigé vers lui, et l'échange était super cool. Du coup, derrière, ce que je disais, il y a LLM, là les LLM, en l'occurrence c'est GPT-4 et au 3 mini. Et voilà, un petit peu tout ce qu'on peut faire, il y a vraiment pas mal de choses. Donc la transcription on en a déjà parlé, retrouver et répondre à vos questions, donc ça c'est vraiment super pour poser des questions à votre espace. Si vous, en plus vous avez l'habitude par exemple de faire un journal dans votre Notion, pouvoir poser la question. À un moment je suis allé au zoo, c'était est-ce que tu peux retrouver, tu te dis c'est quand et à quelle date, ça doit y être dans mon journal. Il va vous le retrouver, super intéressant. Image support, donc écrit en fonction de votre style, donc ça c'est en fonction de ce qu'il apprend sur vous et de comment vous écrivez sur les pages que vous avez déjà écrites, etc. Et des échanges que vous avez avec lui, ça lui permet d'apprendre. Bien sûr, no app needed, on n'installe pas d'app puisqu'on est au travers de Telegram ou WhatsApp comme je le disais. Collaboratif, donc fully compatible with Notion collaborative feature, c'est normal puisque du coup, tout ce qu'il fait, c'est comme si vous aviez un guest. Pas comme d'ailleurs, c'est vous avez un guest sur votre Notion en fait, qui est là, qui peut accéder via l'API de Notion, faire des modifications et accéder aux informations et lire les informations, mais attention, pas les commentaires. Donc Sync with Notion évidemment, et multilingual support jusqu'à 56 langues qui sont prises en charge. Automate Task, donc vous pouvez automatiser les emails, assistant de recherche, les images générateurs, effectivement vous pouvez générer des images avec Notice AI, avec DALL-E 3, des reminders, un web scrapper, ce qui peut être assez utile, et un scheduler, dont on verra tout à l'heure. Il en a reparlé dans une news qu'on a reçue par mail qui était assez intéressante. Et ici, un petit comparatif du coup entre Notice, Notion AI et Apple Intelligence. Donc là, c'est intéressant. Pour le coup, en modalité Two-Way Voice Interaction, effectivement, c'est le truc qui manque clairement pour moi à Notion AI et qui n'a aucun sens que ça n'y soit pas. C'est la voix. Vous pourrez le faire effectivement avec Notice. Les images, donc Can Read, Understand and Save Images, effectivement, Notice peut le faire. Notion AI, il peut les enregistrer, les comprendre et vous pouvez en parler. Déjà, c'est pas méga, mais en tout cas, effectivement, on peut le faire. En tout cas, par contre, il ne peut pas le générer. Contrairement à Affine, dont on a déjà parlé, qu'on a ici d'ailleurs, dont je me servirai par la suite, qui lui peut générer des images dans le mode edgeless ou pas d'ailleurs. Notion ne permet toujours pas de générer d'images dans ses documents. Les documents, donc, il peut lire PDF, DocX et TXT. C'est le cas de Notice, de Notion et pas d'Apple Intelligence. Le scheduler dont on a parlé juste avant, donc là, il le met là un peu comme GPT Task, donc on peut faire des tâches récurrentes où on demande à Notice de faire des choses à une certaine heure de la journée ou de façon aléatoire, enfin il y a plein de possibilités. C'est le cas un peu pour tous, vous voyez, en fait, on a, enfin pour tous non, Notion AI ne le permet toujours pas, mais on a ChatGPT qui permet de le faire, et Notion AI ne permet pas de faire vraiment ça. Mais avec aujourd'hui, quand vous êtes dans une base de données et vous pouvez, vous vous rappelez, on avait vu ça, il me semble que j'en avais parlé, mais je suis pas certain. Maintenant, quand vous créez un template, un nouveau là, en fait, vous pouvez lui demander de le créer. Voilà, vous pouvez demander de le répéter en fait tous les jours, etc. Et donc, si vous avez une tâche récurrente à faire et que vous avez un champ d'IA de Notion dedans, vous pouvez en fait demander à l'IA de Notion, par l'intermédiaire d'une page que vous créez à intervalles réguliers, quelque chose en fait. Ça revient un petit peu au même. Je préférais quand même le préciser. Ensuite, le texte. Donc, le texte, évidemment, c'est pareil pour tout le monde. Les recherches, on a les queries. Donc, query, database in your workspace for the exact content you're looking for. Donc, how much did I spend sur le last month? Il y a que Notice qui peut le faire. Pour Apple Intelligence, c'est sûr que non. Notion AI. Et en fait, des fois oui, des fois non. Notion AI est effectivement bien moins bon pour comprendre le contexte de ce qui se passe, puisque je sais pas sur quoi ça tourne derrière, mais pour le coup, c'est pas O3 mini et GPT-4o. Et RAG, donc là, il prend les infos quand on lui demande des informations, c'est ce qu'il met là, il va chercher des thèmes et des informations similaires pour être sûr qu'il vous donne une information complète par rapport à ce que vous voulez, et il vous dit, si vous demandez, je parlais de mon chat à telle date, il dit, vous avez aussi parlé de votre chat sur cette date-là, est-ce que vous voulez plus d'infos? Écrire avec une IA, donc ça, vous pouvez le faire avec tout le monde. Écrire avec un contexte, vous pouvez le faire avec Notion et Notice. Écrire avec un contexte précis, on peut le faire qu'avec Notice, effectivement. Organiser les documents. Find the idle location. Effectivement, Notion AI vous aidera pas à ranger où est-ce que vous voulez vos documents ou à le ranger de façon automatique, ce qui sera le cas de Notice. Field database field, effectivement, aussi incroyable que ça puisse paraître, Notion AI ne peut pas remplir des champs de base de données, ce qui est le cas de Notice. Email, donc send an email to your address. Effectivement,
ça, Notion AI ne peut pas le faire directement, vous pouvez le faire uniquement par l'intermédiaire, encore une fois, dans les bases de données. C'est assez récent aussi d'ailleurs. Vous pouvez faire des envois de mails dorénavant, mais du coup, ce n'est que par l'intermédiaire d'une base de données. Perplexity Search, effectivement, c'est là où Notice, pas que là, mais c'est un des points pour lesquels Notice est hyper intéressant. Via Perplexity ou le Web Scraper qu'on a vu plus haut, vous pouvez récupérer des informations hyper intéressantes, demander en tout cas à Notice d'aller récupérer des informations hyper intéressantes, et de les inclure directement dans votre Notion, soit dans votre inbox, soit de le ranger quelque part à l'endroit justement qui considérera être le plus pertinent possible. Et vous pouvez même faire un deep research avec Perplexity via Notice. Le scrapping de website, on l'a juste en dessous, évidemment, ni Apple Intelligence ni Notion AI ne permettent de le faire. Les recurring reminders, on en a parlé juste avant. Le text-to-speech, qui effectivement n'est pas disponible avec Notion, et générer les images, qui est évidemment disponible avec personne sauf Notice. Donc là, c'est ce qu'il nous dit, je vous l'avais déjà dit, basé sur GPT-4o, on l'a vu un petit peu avant, et on est arrivé au bout du site. Déjà, c'est super prometteur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve. Je reviens un petit peu vite fait. Donc, il est passé sur O3 Mini en tant que modèle sur... Il a son SaaS update, là, qu'il a noté. Le O3 Mini, le 2 février, le 1er février. Une petite chose qu'il a demandé à Notice, là, qui est rigolote. Answering the call. With tasks to conquer and battles to fight, he... Voilà, là, il lui a dit, est-ce que tu peux me faire un poème des tâches qui me restent à faire dans la semaine? Et du coup, évidemment, elle lui a fait. Et vous avez entendu, il y a la voix, puisqu'il y a le text-to-speech. Désolé, j'ai un peu d'eau, je pense. Et je voulais vous montrer une dernière chose qu'on n'avait pas vue avant. Pour ceux qui ont un Mac et qui utilisent Raycast, il a intégré à Raycast récemment. Et bon, du coup, Raycast, c'est quand même super intéressant. Quand vous voulez, vous voyez... Tout de suite, là, vous pouvez partir sur Notice et lui demander de vous fournir des éléments. Ça charge en haut, donc encore plus rapide. Et du coup, pas besoin de passer donc par Telegram ou par WhatsApp. Vous pouvez directement parler à Notice via Raycast si vous êtes sur Mac. Et bientôt sur Windows, j'espère, puisque vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez. Il y a une waitlist en fait de Raycast pour la version Windows. Raycast. Voilà, et ensuite, dernière chose à vous présenter, donc il avait fait une newsletter, qui est sa première, et dans cette newsletter, justement, il nous parle des notifications récurrentes, donc on va voir, elles sont juste ici, Notice Task, et en fait, il nous le dit, c'est comme GPT Task, mais sous stéroïde, puisque clairement, on peut aller beaucoup plus loin. Donc là, c'est envoie-moi un résumé des tâches que j'ai complétées durant la semaine, tous les vendredis soirs, enfin tous les vendredis à 5h de l'après-midi, quoi. Voilà, ça permet de voir un petit peu de se booster, ce qui s'est passé, de se dire voilà ce que j'ai fait comme cette semaine. C'est une daily gratitude exercise based on my last journal entry every day at 10:30. Vous avez en fait des exemples qui sont hyper intéressants, et puis évidemment, je vous encourage à tester, à aller plus loin. Je vous en parlais avant, vous pouvez donc faire du deep search avec Perplexity via Notice. Il suffit de lui demander de faire un deep search, ou en français de faire une recherche approfondie, et il va faire une recherche approfondie. Encore plus intéressant, aujourd'hui, vous pouvez donc déposer un document sur WhatsApp ou Telegram, et ensuite, en fait, l'IA va se mettre dans le contexte du document que vous avez fourni. Tant que vous ne changez pas de contexte, vous ne posez pas une question après qui est du contexte de votre Notion, vous allez continuer à parler dans le document, du document, et si ensuite vous changez de contexte, il va automatiquement passer à autre chose. Si vous voulez continuer à en parler, il le dit en dessous, ever want to get back it, just reply to the document. Donc juste répondez au document, il va se remettre dans le contexte du document, et vous pourrez continuer à reparler du document jusqu'à ce que vous parliez d'autres choses. Après, c'est d'autres choses qui n'ont un peu rien à voir. Nous y voilà. Donc vraiment, déjà, c'est super prometteur, je pense, pour tous ceux qui utilisent Notion. Si vous avez vu ça et que vous souhaitez vous en servir de façon mobile, ça doit vous parler. Parce que c'est quand même, c'est utilisable, hein, Notion sur téléphone portable, on va pas se mentir, mais par contre, c'est vraiment pas du tout la meilleure interface qu'on ait pu voir pour un outil de productivité. Clairement pas. Donc, là, moi, je vais pas m'en servir sur mon téléphone, évidemment, puisqu'on va filmer, donc je vais vous montrer. Mais j'ai préparé quelques petites demandes où on va tester, on va les échanger par rapport à Notion AI. Tout simplement pour voir. La première chose, j'ai une base de données de suivi de mes films. Donc, je vais lui demander quel dernier film que j'ai regardé. Une des choses que vous allez voir, et qui, pour moi, est la plus préjudiciable à l'heure actuelle, c'est le temps de réponse. On a un temps de réponse qui est quand même, qui peut être conséquent. En attendant, on va faire CTRL-SHIFT-J, et on va demander à l'IA de Notion. L'IA de Notion va... Elle, par contre, est bien plus rapide, mais vous allez le voir au fil des tests, en général, pas bien plus pertinente, voire peu pertinente. C'est d'ailleurs assez hallucinant de voir à quel point l'IA Notion, quand on souhaite lui poser des questions sur notre workspace, sur notre espace de travail, elle est à côté de la plaque. C'est quand même assez fou. Donc il n'a trouvé aucune information. Il a regardé dans mon espace de travail, et je n'ai pas trouvé d'information sur le dernier film que vous allez regarder. Pour connaître cette information, vous devrez l'ajouter vous-même à votre espace Notion. Non, en fait.
nul, tu as tort, c'est nul, c'est mauvais. Voilà. Par contre, on attend, alors, c'est pour ça que j'ai fait ça, alors là on est sur Affine, petit clin d'œil à ma toute première vidéo de ma chaîne, j'ai fait un Make It Real avec Affine, et du coup avec ce Make It Real, j'ai créé un compteur, et je peux lancer le compteur. Et on va pouvoir attendre la réponse de Notice, et voir combien de temps il met, sachant qu'on a déjà posé la question à Notion AI, lui nous a déjà répondu, mais mal, très mal, comme très souvent, malheureusement. Je laisse le compteur filer, et puis on se retrouve une fois que c'est fini. Alors, le compteur, je l'ai arrêté à 37 secondes, on ne s'est pas laissé très longtemps, sachant qu'on avait demandé avant. Mais voilà la réponse que j'ai eue de notre ami Notice. Le dernier film que vous avez regardé est Suicide Squad, que vous avez terminé le 4 décembre. Alors en fait, c'est pas vrai, c'est que j'ai pas rempli ma base de données depuis. Mais avec le contexte de Notion, il a entièrement raison. Notice a raison. Notice a parfaitement raison. Si on regarde ma base de données de films, le dernier que j'ai noté, que j'avais regardé, et on ne juge pas mes goûts pour les films, c'est bien Suicide Squad. Parfait. J'aurais pu lui demander quelle note je lui avais mis, j'aurais pu lui demander tout un tas de choses, il n'y a aucun problème. Il aurait répondu, il n'y a pas de souci. Chose à laquelle notre ami de Chanel, il n'avait arrivé jamais à répondre. Toujours pas d'ailleurs, je crois. C'est quelle est ma prochaine tâche? Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est gérer mes tâches à l'oral, déjà, grâce à Notice. Mais même avec l'IA, c'est m'aider à m'organiser dans mes tâches et à avancer dans mes tâches. Et même quand je suis sur mon téléphone et que je pose la question à Notion AI, jusqu'à présent, il n'y arrivait pas. Donc là, on va demander tout d'abord un Notice, et on va lancer notre petit compteur, on va reset, il est reparti, et on va en profiter pour demander à Notion AI. Notion AI va évidemment être plus rapide, mais est-ce qu'il va réussir à nous répondre? Il a réussi à nous répondre, il a répondu rapidement, et il a bien répondu. Une tâche de priorité moyenne dans la échéance est déjà passée. Il m'a donné une information complémentaire, c'est vrai, qui est intéressante, mais effectivement, ma prochaine tâche, c'est bien celle-ci, faire la vidéo de présentation de Notice, qui est pour aujourd'hui. J'ai pas énormément de tâches dans ma toute perso. Actuellement, n'utilise plus de Notion pour ça. Je n'utilisais en tout cas plus Notion pour ça, du fait de cette problématique d'oral, de pouvoir changer des statuts de tâches, avancer sur des tâches, ajouter des tâches rapidement et facilement avec Notion. Sur téléphone, je trouvais ça pas super pratique. Il y a plus simple et plus pratique que ça. Et voilà, tout simplement. Alors, par contre, Notice nous a toujours pas répondu. Alors que ça fait 1 minute qu'on attend. Donc souvent, Notice, l'avantage, c'est que du coup, vous pouvez lui donner plusieurs instructions par la suite. Même si vous avez plusieurs vocaux, c'est pas un problème. Vous les faites, vous les envoyez, il les traitera les uns à la suite des autres. Il y a comme ça une queue. Donc, c'est pas ingérable. Voilà, on l'a reçu, 1 minute 26. Quand vous le rangez dans votre poche, franchement, c'est pas un problème. Vous envoyez votre truc, et voilà. Mais je tenais à ce que vous vous rendiez compte quand même qu'il y a un temps de réponse, il y a un délai. C'est pas instantané, et voilà. Votre prochaine tâche personnelle est de faire une vidéo de présentation de Notice, exactement comme ce que nous a répondu Notion AI. Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas, etc. Ok, jusque-là, c'est pas mal. On va lui demander maintenant, ajoute-moi une tâche dans ma to-do perso pour demain soir d'aller chercher le pain. On repart sur notre petit truc, on reset, on est relancé. Ok, on va demander maintenant à notre ami, pas du tout, c'est pas un CTRL-K que je voulais faire, mais un CTRL-J, on demande à notre ami Notion AI. L'IA génère votre réponse. Donc là, je fus fort dépourvu, et je suis toujours fort dépourvu du fait que Notion ne puisse pas faire ça. Enfin, Notion AI. Je ne peux pas créer de tâches ou définir des rappels directement. Pour gérer vos tâches, je vous suggère de créer une page avec une liste de tâches et d'y ajouter manuellement ce rappel pour aller chercher le pain demain soir. Notion AI ne peut pas interférer, ajouter des choses, supprimer des choses dans des bases de données. Je suppose que c'est un espèce de garde-fou, mais avec tous les rollbacks possibles et inimaginables sur Notion, c'est quand même super dommage de pas pouvoir le faire. Moi je trouve ça hallucinant. Donc il nous a répondu, mais il nous a répondu qu'il pouvait rien faire. Pas méga giga utile. Et après il y a d'autres choses qu'on va pas tester avec Notion AI puisqu'on sait pertinemment qu'il ne le fait pas. Je vais pas demander à Notion AI de générer une image. On va pas demander à Notion AI d'aller scraper un site web. Je vais pas faire ça, ça ne sert à rien. Donc par contre, je vais vous montrer des exemples par la suite sur Notice où on va pouvoir le faire. On ne comparera pas avec Notion, évidemment. Et du coup, imaginez bien que tout ce qu'on va faire avec Notice, c'est quelque chose qu'ensuite je pourrais lui demander de stocker et de ranger dans Notion. Et qu'il fera tout seul. Pendant qu'il est en train de faire sa petite recherche et qu'on attend qu'il nous réponde, je vais en profiter pour vous donner d'autres informations. Il faut savoir que Notice a accès en fait uniquement aux bases de données dans Notion. Une page lambda qui se balade, ça sert à rien pour lui. Voilà. Par contre, il aura accès aux bases de données. Pour avoir accès à ces bases de données, de toute façon, c'est vous qui lui donnez l'accès. D'ailleurs, si on regarde celle-ci et qu'on regarde les connexions ici, vous voyez que donc moi j'ai un outil qui s'appelle Fabric qui est connecté, plus Notice. Fabric, je vous en parlerai peut-être un jour, c'est aussi assez intéressant. On voit bien que Notice y est connecté à une connexion active. Okay. Pour faire ça, en fait, quand vous faites un start, là moi je lui ai déjà dit, on se connaît copains, parce que je supprimais l'historique pour pas vous spoiler, pour pas voir les échanges perso que j'ai pu avoir aussi. Mais en fait, quand vous commencez, il va vous demander donc votre numéro de téléphone, puisque par rapport au fait que vous ayez souscrit sur le site à la base, il va vous envoyer un lien en fait avec
Vous allez voir ici, on a des commandes avec le portail, et en fait ça vous envoie sur le portail qui vous permet d'autoriser l'API de Notice de venir taper dans l'API, à Notice de taper sur l'API. Et en fait quand vous tapez dans l'API de Notion, vous avez toutes les bases de données qui apparaissent dans une liste, et c'est vous qui dites lesquelles vous voulez partager ou non, en fait. Voilà, alors là il me dit, la tâche aller chercher le pain a été ajoutée à votre liste To-Do perso. Pour demain soir, vous pouvez la consulter ici. Et là, je clique, et effectivement, il m'a créé dans To-Do perso, ma tâche à aller chercher le pain, qui m'a pas fait pour demain, par contre, qui m'a fait pour aujourd'hui. Ouais, il est minuit, mais n'empêche que je pense que quand je fais la demande, il était déjà minuit passé. Il m'a quand même fait pour aujourd'hui à 18h. En tout cas, il me l'a créé. Et ça, je trouve ça déjà génial, et ça m'a servi pour beaucoup de choses, en tout cas, surtout dans ma inbox, en fait. Pour venir stocker des choses dans ma inbox, des idées que j'ai, que je lui dis pas dans mes, je lui dis de mettre dans mes inbox et il le fait. Et ça, c'est déjà super pratique et intéressant. Complètement oublié le compteur, j'étais en train de vous présenter ça. Et on va continuer là-dessus. Ça, c'est du coup les actions, une partie des actions que vous pouvez faire. C'est des slash un peu comme dans n'importe quel chat, sur Twitch ou sur IRC ou sur plein de trucs. Donc Verify, il vous le met en dessous, hein, Verify your phone number. C'est pour si vous avez un souci de connexion, etc. N'hésitez pas. Portail, ça c'est ce dont je vous parlais. Si je clique sur Portal, il va me donner le lien pour accéder au portail et donc réavoir la checklist de mes bases de données et lesquelles je les partage ou pas. C'est un toggle, oui, non. Point. Voilà. Subscribe or manage your subscription. Donc là, pour le coup, si vous êtes au mois, si vous payez au mois, etc., pour changer ou pas. Moi, pour le coup, comme je vous l'ai dit, j'ai payé à vie, donc assez peu d'intérêt à faire ça. Support, donc ça, c'est pour demander de l'aide, hein, évidemment. Help, c'est pour vous donner la liste des commandes qu'on a là. API, ça, c'est du coup, pour se marquer en dessous, un get an API key, c'est pour avoir la clé API. TTS, donc Transform Text to Speech. Donc là, pour transformer le texte en audio, il va vous lui donner un texte et il va vous l'envoyer à l'audio. Search the web, donc Perplexity pour faire une recherche sur web. Web, c'est Get Content from Web Page, donc scraper une page web. Notify, là c'est justement ce qu'on disait avant, Schedule Notification, donc se faire des petits rappels faciles, rapides, très cool. List Notification, donc View, c'est pour voir les notifications qui sont actives, ce que vous avez demandé. Imagine, c'est donc pour générer une image et c'est généré via DALL-E. Sync Database, c'est si vous avez un souci de synchronisation, vous voyez qu'il n'arrive pas à vous répondre, vous relancez la synchronisation de vos bases de données avec Notion. Et voilà, il y a update sur settings, ça c'est pour mettre à jour les préférences que vous avez mis en. Donc vous voyez, pas mal d'options et pas mal d'outils qui sont quand même assez pratiques. En l'occurrence, par exemple, Imagine, si vous êtes en train de changer avec Notice pour écrire un article, quelque chose, etc. Puisqu'en fait, c'est avec GPT-4o et autres mini que vous parlez, et vous voulez quelque chose pour imager ça, vous pouvez le faire. Chose que vous ne pourrez jamais faire dans. Enfin, jamais. Vous ne pouvez pas faire en tout cas actuellement dans Notion. Là, vous pouvez, et vous pouvez lui dire de foutre l'image dans la page et dans l'article que vous avez créé, il vous la mettra, il n'y a pas de problème. Et en tout cas, là, depuis tout à l'heure, on a testé des choses, mais on a testé qu'à l'écrit. Comme je vous le disais, l'intérêt aussi de Notice, c'est qu'on peut faire des choses à l'oral. Donc là, on va pas scrap du web, pas super utile en tout cas à présenter, je pense que vous comprenez le principe. Par contre, on va, pour avoir un exemple assez concret et intéressant, faire une recherche approfondie avec Perplexity, et on va lui demander de nous ajouter ça sur notre Notion, en fait, tout simplement. J'avais déjà autorisé tout à l'heure, j'ai fait le test, on va le refaire. Fait une recherche approfondie sur l'écart des salaires entre les hommes et les femmes en France sur l'année 2024, faisant un article complet et concret, et mets-moi ça ensuite dans ma base de données inbox. Donc là, ça va le lancer. Il va faire sa recherche approfondie. Il va ensuite me retourner tout ça, et une fois que je vais avoir le message, je vais lancer le compteur. On y est, j'ai perdu quelques secondes, mais c'est pas très grave. Et une fois que j'aurai reçu ça, moi, du coup, dans Telegram, j'aurai une page ensuite dans ma inbox. Donc là, ce que je vous propose, je vais faire une petite ellipse temporelle et on se retrouve une fois qu'on a eu la réponse de Notice. Je vous dirai le temps que ça a mis et on verra le retour. Bon, après seulement 1 minute 30, 1 minute 33 pour être exact, j'ai eu le retour de Notice. Vous voyez que donc, on a dans Notion, j'ai bien reçu, et ici, j'ai eu mon petit message sur Telegram qui me dit, bon, tu as accès. Donc, nous, on va aller le regarder et on va voir ce qu'il nous a fait. C'est assez court et c'est assez succinct. Beaucoup, mais c'est Perplexity. Vous attendez pas à du recherche approfondie comme ce qu'on peut avoir sur Gemini. Mais en tout cas, on a déjà une super première base pour notre article, donc l'analyse des causes. Introduction, donc l'écart salarial entre les hommes et les femmes est un sujet de débat constant en France, reflétant les inégalités persistantes. Enfin, vous voyez, en tout cas, vous pouvez lui demander tout un tas d'informations, tout un tas de choses, préparer des documents, des dossiers, des trucs, et les balancer directement dans vos bases de données, y compris demander de les modifier. Surtout des champs, donc c'est super intéressant. Autre chose qu'on va faire du coup assez simplement, c'est, je vais vous montrer, et je vais lui dire que en fait ça y est, c'est bon, je suis allé chercher le pain, donc tu peux passer la tâche en terminé. On va aller faire ça. Du coup c'est bon, je suis allé chercher le pain dans ma base de données To-Do perso, là tu peux le passer en terminé, merci. Donc voilà, en général, au lieu d'aller dans l'application, lancer l'application, aller dans la base de données, des tâches, des machins, là prends ton WhatsApp, tu dis ouais c'est bon, je suis allé chercher le pain, on passe la terminé. On va voir encore une fois combien de temps il met, je vous dis ça. Bon, nous voilà de retour après 2 minutes 30. 2 minutes 30 ou encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être derrière votre téléphone, juste envoyer un petit message vocal à votre email. Il m'a bel et bien passé
en terminé, aller chercher le pain. C'est le logo de Notice. Sur tout ce qu'il fait, en fait, Notice, il vous mettra son petit logo. Vous voyez, on a le logo là de ce qu'il a créé. Autre chose que je voulais faire, c'était essayer de lui demander un résumé de ma inbox et des infos qu'il y a dedans. Mais vous l'avez compris, il peut aller taper dans les bases de données de votre Notion et vous faire des retours. Donc ça marche super bien. Là, il nous l'a donc fait. Aller chercher le pain a été mis à jour avec succès et maintenant marqué comme terminé. Donc on est vraiment, je pense pas, je vais pas aller plus loin dans l'utilisation, même si pour le coup, on peut aller clairement plus loin pour moi avec ça. Vu que vous pouvez en clair donner des indications et faire des modifications de base de données directement à la voix grâce à Notice, avec ce qu'on a vu la dernière fois sur des webhooks possibles, tout un tas de possibilités avec Notion dans Notion. En fait, vous allez pouvoir trigger plein de choses grâce à Notice via la voix en fait dans Notion. Donc personnellement, Notice, moi je vous le conseille de fou. Passer au gros plan. Moi, je vous conseille de fou. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de la vidéo, évidemment. Si développeur Mind the Flow, Flow est dans le coin arrière de la vidéo, bravo pour cet outil. Félicitations, c'est super. Merci aussi pour l'échange qu'on a pu avoir. D'ailleurs, il a confié qu'il avait pas mal de choses en tête, ajouter d'autres canaux de communication comme Slack, par exemple. Et il y a des choses qui arrivent. Il a plein d'idées pour Notice. Et je pense c'est un très bel outil. Vous voyez, il a intégré un Recast il y a pas longtemps. Donc vraiment, voilà. Et si comme moi, vous avez envie de pouvoir communiquer et échanger avec votre Notion parce que vous utilisez Notion quotidiennement, franchement, c'est game changer, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. S'il y a des questions, bien sûr, n'hésitez pas en commentaire. Et puis après, si la vidéo vous a plu ou la présentation, comme d'habitude, abonnez-vous, laissez un petit commentaire, partagez, regardez aussi une petite vidéo qui vous sera sûrement présentée par YouTube par là, qui sera choisie pour vous, ou à vous abonner avec la chaîne qui est ici. En attendant, sinon, je vous dis à la prochaine et comme d'habitude, restez curieux, explorez, créez et continuez d'avancer. À la prochaine.